Merci Monsieur le maire. Chers collègues, j'aimerais tout de même dire quelques mots sur tout ce qui a été dit précédemment. Alors c'est dommage que nos collègues élus de l'opposition soient partis, mais il m'a semblé quand même utile et important de préciser certains points. Parmi nos collègues élus de l'opposition siègent des élus de précédents mandats historiques, avant 2014, dont M. Laurent Jamet, qui a été adjoint au maire durant 2 mandats successifs, dont le dernier en tant que premier adjoint. Nous connaissons tous le bilan de ces mandats, dont M. Jamet porte une grande part de responsabilité puisque ce dernier a voté tous les budgets. Je vois dans leurs interventions aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, ici et là, ce soir en séance, qu'ils prétendent avoir soulevé un scandale. Mais ils sont pourtant bien les seuls à ne pas comprendre que leur manœuvre politicienne a lamentablement échoué. Ils ne cessent de répéter le montant de 15 000 € comme s'il s'agissait d'un véritable scandale. Or, M. Laurent Jamet a pourtant voté et proposé à de maintes reprises des subventions bien supérieures lorsqu'il était aux responsabilités. Il souhaite manifestement que l'on rafraîchisse sa mémoire. Eh bien, laissez-moi vous rappeler certains éléments importants. Il a accordé des subventions à des associations sans aucun critère d'attribution, premier élément, contrairement à notre majorité municipale. D'ailleurs, M. Jamet n'a pas hésité à accorder des rallonges de subventions, dont certaines d'entre elles atteignaient des montants de 25 000 €. Et je ne parle là que de rallonges de subventions attribuées sur des événements ponctuels à des associations déjà subventionnées tout au long de l'année. Et je le répète, nos collègues élus de l'opposition sont scandalisés par une simple proposition, alors que M. Jamet a voté et accordé plusieurs de ces rallonges de subventions à de nombreuses associations qui avaient déjà des subventions conséquentes. L'enjeu ici n'est pas de s'offusquer sur l'attribution de ces subventions, elles étaient probablement légitimes, mais il s'agit tout de même d'un montant pour un complément de subvention de 25 000 € accordé sans aucun scandale. Je le répète, sans aucun scandale. Aujourd'hui, pour 15 000 € tout à fait justifiés, et même pas validés ni accordés, ces derniers ont écrit un texte truffé de stéréotypes réactionnaires d'un autre temps. Je tiens également à préciser au passage que cette association n'était pas la seule pour laquelle nous souhaitions demander la plus grande hausse. D'autres associations ont également déposé des demandes légitimes. Leur travail de terrain n'est d'ailleurs plus à démontrer, et pourtant, depuis des décennies, certains de nos collègues élus de l'opposition ne cessent de s'acharner à calomnier les mêmes associations. Les demandes d'augmentation des subventions aux associations et les propositions défendues par Yasmina Sadoud, élue à la vie associative, étaient légitimes. Malheureusement, les précédentes mandatures municipales dans lesquelles siégeait M. Jamet notamment, nous ont légué une situation financière qui ne nous permet actuellement pas de répondre à la hauteur des enjeux et des projets portés par les associations de notre ville. D'ailleurs, il me semble utile de rappeler encore une fois certains éléments d'autant plus importants, et pour cela, je me permets de revenir sur le rapport d'audit financier portant sur les mandatures où M. Jamet était aux responsabilités et qui avait fait l'objet d'un conseil municipal extraordinaire lors du précédent mandat, présenté notamment par mon collègue Olivier Taravella. Ce rapport est sans appel et avait démontré la manière dont M. Jamet et ses collègues élus de la majorité de l'époque avaient décidé de gérer les affaires de notre ville. Je vous propose de revenir sur quelques exemples édifiants. Premier exemple, novembre 2013, 3 personnes envoyées aux frais de la ville à Cuba, 1 semaine pour une supposée coopération avec certaines villes locales. Au final, aucune coopération, mais une facture de plus de 10 000 € pour les finances de la ville. Et la liste de ces voyages en avion, réalisés par nos anciens élus communistes, est longue. Djerba, Toulouse, Rome, Milan et bien d'autres. Que penser de l'utilisation, par ailleurs, de la carte de la ville par certains élus de la majorité dans laquelle siégeait M. Jamet, notamment pour régler des frais d'essence, des frais de péage ou des frais de parking? Pourquoi certains élus de cette majorité se sont rendus à Bastia ou Toulon en plein mois de juillet ou dans une station de ski au mois de février? Pire encore, quelle pouvait être leur activité dans le 16e arrondissement de Paris où bon nombre de parkings ont été facturés à la ville dans des adresses qui correspondaient parfaitement à celles de grands hôtels parisiens. Et les exemples tels que ceux-là sont nombreux.
La question qui demeure aujourd'hui sans réponse, elle est la suivante. Quelles sont les justifications? Quel pouvait être l'intérêt de nos administrés dans toutes ces dépenses? Et pour conclure, chers collègues, soyez assurés que nous continuerons à faire les demandes qui nous semblent légitimes et de défendre toutes les associations sans distinction, y compris celles qui sont sur la liste noire de nos collègues élus de l'opposition. Je vous remercie.